correction de l'exercice 21. Ici, c'est un petit peu sous forme d'énigme, sous forme de jeu. Il y en avait deux différents. Donc, le premier, vous aviez un tableau avec une quinzaine de propositions de nombres décimaux et il fallait trouver par élimination de quel nombre on parlait. On va y aller étape par étape. On va regarder déjà la première phrase. Ma partie entière est impaire. La partie entière, c'est la partie qui est devant la virgule. Pour savoir si un nombre est pair ou impair, on regarde le chiffre des unités. Si le chiffre des unités est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8, on a affaire à un nombre pair. S'il est égal à 1, 3, 5, 7, 9, on a affaire à un nombre impair. Ici, on cherche une partie entière impaire, on va donc éliminer tous les nombres pairs. Donc déjà celui-ci, puisque 0 est pair. Celui-ci, car le chiffre des unités est 4, comme pour celui-ci. Ici, le chiffre des unités est 8. Ici, le chiffre des unités est 6. Ici, le chiffre des unités est 4. Ici, c'est 6. Ici, c'est le 2, c'est toujours pair. Et enfin, celui-ci, où le chiffre des unités est 0. On va maintenant regarder la deuxième phrase. Je n'ai pas de 0 dans ma partie décimale. On va donc regarder la partie décimale, c'est la partie qui est derrière la virgule. Dans tous ceux qui ne sont pas surlignés en jaune, dans ce qu'il reste, on va regarder s'il y a un 0 dans la partie décimale. Et dans ce cas-là, on pourra le supprimer puisqu'on veut un nombre qui n'en a pas. On va donc pouvoir éliminer celui-ci puisqu'on a le 0, celui-ci également, puisqu'on a le 0,43, et celui-ci. Il nous reste donc 3 nombres. On va regarder la dernière phrase de notre énigme. Mon chiffre des dixièmes est supérieur à mon chiffre des centièmes. On doit donc trouver un nombre où le chiffre des dixièmes, donc le chiffre qui est juste derrière la virgule, est plus grand que le deuxième chiffre après la virgule. On va regarder le premier, 7,34. Dans 7,34, le chiffre des dixièmes est 3, le chiffre des centièmes est 4. 3 est plus petit que 4, ça ne peut pas être celui-ci. On va regarder le second, 73,45, le chiffre des dixièmes est 4, le chiffre des centièmes est 5, 4 est plus grand que 5. Ici, on a bien affaire, ça répond bien en fait à ce qu'on demande. On vérifie avec le 7,43, 4 est plus grand que le chiffre des dixièmes, on a donc deux possibilités. Pour la deuxième énigme, on va procéder de la même façon. On va regarder la première phrase. Mon chiffre des unités est le double de celui des dizaines. On va donc chercher un nombre où le chiffre des unités est le double. Le double, c'est 2 fois le chiffre des dizaines. Et on élimine tous les autres. Il ne reste donc que ces 3 nombres-là. Dans 48,31, 8 c'est bien le double de 4. Dans 24,42, 4 est bien le double de 8. Et dans 24,47, c'est pareil. On va regarder maintenant la deuxième phrase. Mon chiffre des dixièmes est inférieur à celui des dizaines. Et comme tout à l'heure, on va les regarder un par un pour voir ce qu'on peut éliminer. Dans 48,31, 3 c'est le chiffre des dixièmes. Est-ce qu'il est inférieur au chiffre des dizaines 4? Oui, donc celui-ci on le garde. Dans 24,42, 4, est-ce qu'il est plus petit que 2? Non, donc on peut l'éliminer. Et enfin, dans 24,47, c'est pareil, 4 n'est pas inférieur au chiffre des dizaines, donc on peut l'éliminer. Il nous reste bien un seul chiffre cette fois-ci.